Hey, salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve de nouveau dans une vidéo, mais cette fois-ci c'est pour vous faire la vidéo euh, défi du mois de la fantasy créée par Stéphanie de la chaîne Pikiti Booking. Donc Stéphanie aime beaucoup lire de la fantasy et elle avait envie de créer un challenge pour tout le mois de mai qui consiste à lire des livres de fantasy et à relever des petits niveaux par rapport à soit ses goûts ou par rapport à ce qu'on a aussi comme livre de fantasy dans sa palle. Donc, il y a trois niveaux. Les grignoteurs, alors c'est-à-dire que vous devez lire trois livres de fantasy, dont un adulte. Vous avez les modérés, c'est cinq livres, dont deux adultes. Et les dévoreurs, c'est sept livres, donc, dont trois adultes. Alors, je vais vous présenter les livres que j'ai décidé de lire. Alors, j'en ai pris pas mal. Enfin, j'ai fait une petite sélection, c'est pas sûr que je lise tout encore. Je vais essayer de faire le défi modéré, 5 livres dont 2 adultes. Et pour ça, j'ai choisi Le dernier brûleur d'étoiles de Sophie Valpiguel aux éditions France Loisirs. Alors, on est le 4 mai, donc j'ai déjà commencé le défi. Hein. J'en suis à là à peu près. J'en sais pas trop et je pense savoir plus parce que j'ai vraiment envie de le découvrir. Il a l'air vraiment pas mal celui-là. Donc, je vous en dirai plus si j'arrive à le lire. Après, il y aurait L'héritage des Darcer de Marie Gaillet aux éditions Michel Lafon. Alors celui-là, c'est pareil, je sais que ça va parler de magie a priori ou d'une jeune femme qui découvre qu'elle a des pouvoirs et je pense d'une quête initiatique pour découvrir d'autres choses, pour découvrir encore plus sur ses pouvoirs ou sur ses origines. Donc ça a l'air vraiment pas mal aussi. Après ces trois tomes, donc là c'est Tolkien, donc ça fait partie des livres adultes, parce que les autres je pense que c'est plus jeunesse, les deux que je vous ai présentés avant. C'est la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Donc tome 1, La communauté de l'anneau. Tome 2, Les deux tours. Tome 3, Le retour du roi. Donc je pense que vous connaissez tous quand même par rapport au film, je vais peut-être pas vous en dire plus. Si vraiment vous ne connaissez pas cet univers, vous n'hésitez pas, vous me le dites. Après de Tolkien, j'ai aussi Histoire de la Terre du Milieu, le premier livre des contes perdus, aux éditions Pocket. Alors là, vu ce que je vois derrière, c'est bien, je pense que ça rentre vraiment bien dans la fantasy parce que c'est sur des mondes imaginaires, ça va parler de la naissance des nains, des elfes, donc plein de choses comme ça. A priori, donc comment sont apparues certaines choses. Donc ça a l'air aussi pas mal celui-là, je l'ai jamais lu encore. Autre livre de Tolkien, bon, que j'ai déjà lu, mais c'est pas grave, je le relirai avec plaisir. C'est donc Bilbo le Hobbit. Donc ça, c'est normalement ce qui va avant Le Seigneur des Anneaux, mais vous pouvez le lire aussi après. Ça explique comment Frodon Sake, qui est le jeune héros du Seigneur des Anneaux, réussit à avoir l'anneau maudit, qui est donné donc par son oncle. Je crois que c'est son oncle, je crois, ou son parrain, je ne sais plus, dans le film qui est Bilbo. Après, j'espère pouvoir lire, si j'y arrive, le Silmarillion, toujours de Tolkien. Et là, c'est aux éditions Pareil Pocket. Là, j'en sais pas grand-chose. Mais ça a l'air d'être un peu, de se rapprocher un petit peu aussi de l'univers avant de Bilbo le Hobbit et du Seigneur des Anneaux, parce que je vois que ça parle de la Terre du Milieu aussi, donc faudrait que je vois si celui-là il est en rapport aussi avec les autres. A priori, oui, parce que ça parle de premier jour du monde, la Terre du Milieu, comme je vous ai dit, des choses comme ça, donc ça a l'air aussi vraiment pas mal.
Un que j'ai toujours sous blister, que j'ai pas encore ouvert. C'est Le Prix d'Alaya, Éternité 1 de Magali Segura. Et celui-là, c'est édition France Loisirs. Là, c'est sur une sorcière qui décide de faire don de son don à la Terre. Donc, quel don, j'en sais pas plus. Je sais pas pourquoi je l'avais acheté celui-là d'ailleurs à l'époque. Parce que la couverture, elle est pas géniale, je trouve. Enfin, moi, j'aime pas trop. Donc, je vais voir si je le lis ou pas. Bonne question, hein. Alors là, les 3 autres livres que j'ai sélectionnés, je suis pas tout à fait sûre que ça soit de la fantasy. Donc, si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire. De toute façon, je vais mettre aussi dans la barre d'infos le lien pour voir la chaîne, pour voir la vidéo de Stéphanie qui parle donc de son challenge. Et elle a créé aussi un groupe Facebook où on peut tous se retrouver et discuter et échanger sur nos lectures. Donc, je vais aussi mettre la vidéo, je pense, sur le groupe Facebook et je verrai si les 3 autres livres rentrent dans la catégorie fantasy. Alors, il y aurait Les Chasseurs d'âmes, tome 1 destiné d'Alison Noël. Je suis pas sûre ça que ce soit de la fantasy, ça serait peut-être plus du fantastique. Parce qu'il y a l'air d'avoir quelques éléments qu'on connaît nous. Donc, je sais pas. Je sais pas du tout. Donc, si vous connaissez, si vous l'avez déjà lu, dites-moi-le. Si pour vous, ça, c'est de la fantasy. Parce que quand je vois le tome 2 par rapport à ce qu'il y a marqué, ça a l'air d'être de la fantasy. Mais le premier tome, a priori, non. Donc, je sais pas trop. Et donc, il y aurait le deuxième tome. Celui-là, je l'avais eu dans une box. Donc, Les Chasseurs d'âmes, tome 2, Echo. Et quand je vous lis ce qu'il y a derrière, il y a de la magie. Une guerre, a priori, entre des clans ou des choses comme ça. Donc, je sais pas vraiment. Donc, j'ai aussi envie de le découvrir, mais j'hésite à le mettre dans la catégorie fantasy, comme je vous l'ai dit. Et le dernier, ça serait Dan Maki, la légende des Familias, de Fujino Omori. Alors celui-là, je sais pas du tout si c'est de la fantasy ou si c'est fantastique. C'est aux éditions Light Novel. Mais bon, vu ce que je vois de marqué derrière, ça a l'air d'être de la fantasy. Une cité, labyrinthe d'Ohario, des aventuriers, des déesses. Donc je pense que ça rentre dans la catégorie. De toute façon, de tout ça, je vais pas tout lire, ça c'est clair. Je pense pas parce que je suis pas trop style fantasy. Je vais déjà essayer de lire donc la catégorie modérée, comme je vous ai dit, 5 livres de fantasy, dont 2 adultes. Je vais déjà essayer de faire celle-là et après on verra quoi, c'est pendant le mois. Si j'arrive à lire tous les autres, ça serait cool. Ça me ferait passer dans la catégorie grignoteur. Donc c'est à voir. Comme dit, vous aurez toutes les informations dans la barre d'infos, les livres que je vous ai cités, et vous n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à rejoindre le groupe que Stéphanie a créé sur Facebook. Je vous laisse, à plus, bye bye.